Bienvenue dans la partie 2 de l'entretien. Donc, dans ma vidéo précédente, on avait commencé, on a attaqué 10 questions dans lesquelles j'ai donné les réponses et des explications claires. Donc, la vidéo était assez longue, on n'a pas terminé. Donc, aujourd'hui, on va terminer la vidéo en attaquant aussi 12 questions ou 13 questions en fonction du temps. Et on va essayer de donner les réponses encore à ces questions et expliquer. Et peut-être aussi dans une autre vidéo, je vais faire encore autre question pour que vraiment on puisse couvrir la majorité des questions qui peuvent venir à l'entretien et pour que tu sois prêt ou que vous soyez tous vraiment prêts pour pouvoir faire un bon entretien et maximiser vos chances pour avoir des admissions. Donc, dans la vidéo, on va faire comme l'autre vidéo. Je vais poser les questions, je vais donner une explication et je vais donner une réponse en fonction de la question. Une réponse peut-être à moi n'est pas forcément une réponse qui sera vraie pour toi. Après, il faudra personnaliser tout ça. Et ce que je vais ajouter avant de commencer, c'est que je vais te mettre un lien dans la biographie. Mais bon, pour le moment, je peux pas mettre des liens, donc je laisse tomber. Donc sinon, si je pouvais mettre des liens de la biographie, j'allais te mettre le lien d'un site où tu allais trouver la majorité des questions dont je te parle ici. Et ces questions, et tu allais voir des réponses et tu allais pouvoir utiliser ces questions-réponses pour pouvoir vraiment t'entraîner. Mais dans tous les cas, peut-être je vais pouvoir mettre le lien ou pas en fonction des abonnés, parce que si j'ai pas un certain nombre d'abonnés, je ne peux pas mettre de lien dans ma biographie. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc avant de commencer, mon objectif est vraiment d'atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Et toi, ton objectif, c'est de venir en France l'année prochaine. Donc tu vois que c'est du gagnant-gagnant. Donc abonne-toi, un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage à tes amis qui veulent faire Campus France pour m'aider à atteindre mon objectif. Et moi, de mon côté, j'ai fait le mieux dans mes vidéos pour t'aider aussi toi à atteindre ton objectif. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, on va pas trop parler. Je vais directement attaquer la première question. Notre première question ici, ça sera: pourquoi avez-vous choisi ce projet d'études? Donc, dans l'autre vidéo, j'avais expliqué, on peut te poser quel est votre projet d'études ou bien quel est ton projet d'études. Donc, tu vas expliquer. Mais on peut te demander aussi pourquoi tu as choisi ce projet d'études. Donc, tu vois que c'est une question encore assez intéressante. Donc, déjà, la réponse à ça, c'est de montrer ton choix, c'est basé sur quoi pour faire ce projet d'études et pourquoi tu as préféré faire ça. Et tu vas expliquer quel est le lien avec ce que tu fais actuellement et ce projet d'études en donnant quelques exemples. Donc, voilà la réponse que moi je propose. J'ai choisi ce projet d'études tout simplement parce que déjà je suis actuellement dans ce parcours, c'est le même parcours que je fais et c'est ce parcours qui me passionne, c'est ce que j'aime. Donc je veux faire une continuation de ça et c'est pourquoi j'ai choisi le même projet d'études pour pouvoir venir en France, pour pouvoir toujours continuer sur mon projet professionnel que j'avais depuis ici et continuer sur ça. Ça peut être une réponse. Peut être aussi une autre réponse, surtout comme tu peux dire, j'ai choisi ça parce que la formation là me plaît, c'est cette formation que je veux faire, c'est ce que je suis en train de faire, donc je veux faire une continuation encore de cette formation. Donc, tout en donnant des exemples, ça peut être aussi des réponses vraiment intéressantes. Donc, à vous de trouver vraiment un bon équilibre. Mais la question se pose en faisant un lien entre ce que vous faites actuellement et ce que vous voulez aller faire. Donc, si c'est la même chose, vous voyez que c'est une suite logique. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ça pour donner votre réponse. Donc, on va passer maintenant à la question numéro 2. Maintenant, la question numéro 2, ça va être: pourquoi avez-vous choisi tel niveau de licence? Par exemple, supposons que tu as postulé pour une licence 2. On peut te demander pourquoi alors choisir la licence 2 alors que cette année tu es en licence 3 ou tu es en licence 4. Donc, avant de répondre à la question, j'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, il ne faut pas rétrograder de 2 ans. Il faut éviter, ça peut être vraiment source de problème. Donc, rétrograde d'1 an simplement. Donc, on reste dans le contexte où tu as rétrogradé d'une seule année. Tu es par exemple en licence 3 et tu as postulé pour la licence 2. Ou soit tu es en master 2, tu as postulé pour le master 1. Ou soit tu es en master 1, tu as postulé pour la licence 3. Donc, on est toujours dans ce contexte. On te demande maintenant pourquoi tu as choisi alors la licence 2 alors que tu es en licence 3. Donc, dans cette réponse que tu vas donner, il faut mettre en avant les raisons qui t'ont poussé à choisir la licence 2 au lieu de choisir la licence 3. En disant simplement, en montrant en quoi la licence 2 que tu vas faire va aider à t'instaurer en France, à te mettre à l'aise, tout ça. Donc, moi, la réponse que je te propose, en disant simplement, j'ai vu sur le site web de l'université, dans licence 2, ils ont vu des matières que j'ai pas vues ici. Donc, si je postule pour une licence 3, ça risque d'être difficile pour moi. C'est pourquoi je préfère me retourner à licence 2, vraiment refaire les matières que j'ai pas vues. Et en plus de cela, améliorer les matières que j'ai déjà vues et m'intégrer dans le système éducatif français qui est vraiment différent du système éducatif de mon pays. Donc cela va me permettre de m'adapter et de pouvoir partir sur de bonnes bases. Donc c'est une réponse aussi très simple. Donc tu arrives à dire ça et puis voilà, c'est bon, il ne faut pas trop argumenter. Je pense qu'avec ces réponses pareilles, c'est bon. Mais en gros, les réponses, il faut les personnaliser en fonction de toi et de ton parcours. Et n'oublie pas, dans les réponses que tu vas donner, il faut regarder droit dans les yeux.
Il faut regarder droit dans les yeux la personne avec qui tu parles. Il ne faut pas avoir peur et ne sois pas timide comme ça. Non, non, non. Il faut regarder droit dans les yeux et parle avec assurance. Tout ce que tu dis, si tu le dis avec assurance, même si c'est faux, mais si tu arrives à le dire avec assurance, la personne en face de toi va vraiment croire à ça. Parce que ce que tu dois mettre en tête, la personne qui va faire l'entretien avec toi, ce n'est pas forcément une personne qui est dans le même domaine que toi. Tu peux par exemple être dans le domaine d'économie et c'est un ingénieur qui va aller te faire l'entretien. Bizarre. Tu peux être en économie et c'est celui qui a fait géographie qui va te faire l'entretien. Donc il ne faut pas mettre en tête que forcément il va te poser des questions. Non, non, non. Donc nous, ça c'était notre deuxième question. On va attaquer maintenant la troisième question. Donc la troisième question ici, c'est de dire, la personne peut te poser par exemple, pourquoi avez-vous choisi cette université. Donc, qui peut cibler une université en particulier dans ton panier d'informations. Tu as choisi cette. Lui, par exemple, il prend une université quelconque. Il te demande pourquoi tu as choisi cette université. Donc, là aussi, il faut vraiment savoir expliquer qu'est-ce qui t'a attiré dans l'université. Pourquoi tu n'as pas pris une autre université, sauf celle-là. Tu avais beaucoup d'universités. Pourquoi tu t'es basé sur ça. Donc, moi, vraiment, la réponse que moi, je te propose de donner, c'est une réponse qui se base sur la formation que l'université la donne et sur les prérequis que l'université la donne et les matières que l'université la aussi donne. Donc, ma réponse sera, moi, par exemple, j'ai choisi l'université qui donne le nom de l'université parce que d'abord, dans un premier temps, l'université là, le parcours que l'université la propose, c'est un parcours qui est cohérent et en concordance avec ce que je fais actuellement. En plus de cela, les conditions que l'université propose pour une admission va donner le nom de la licence. C'est-à-dire, si c'est une licence 2, pour une admission en licence 2, j'ai satisfait à ces conditions. Donc, c'est ce qui m'a poussé aussi à prendre cette université. Et en plus de cela aussi, les débouchés de l'université vraiment m'attirent beaucoup parce que c'est vraiment en concordance avec mon projet professionnel. Tu vois que la réponse elle est simple et ça arrive à être convaincant. Donc ça, c'est la réponse à notre question numéro 3. Donc il faut quand même répondre en t'accentuant au moins sur ces 3 éléments principaux. Ça peut vraiment t'aider à convaincre la personne en face de toi. Donc on va attaquer maintenant la question numéro 4. Donc la question numéro 4 peut être par exemple une question on te demande ou la personne te pose la question en disant monsieur pourquoi avez-vous ou madame pourquoi avez-vous eu des mauvaises notes dans telle matière. Donc là aussi il faut savoir répondre à cette question. Dans ce cas, c'est très simple. Il faut pas trop parler. Non, c'est parce que le prof... Non, non, non. Toi, tu donnes une réponse en disant qu'est-ce qui t'a réellement poussé à avoir une mauvaise note. Par exemple, supposons que c'était en mathématiques, tu as eu une des mauvaises notes. Tu vas dire bon. Et avant d'abord de répondre, il ne faut pas baser sur la maladie, tout ça. Non, non, non. Il faut rester cohérent. Donc, tu vas dire, ah, monsieur, j'ai eu une mauvaise note dans cette matière parce que vraiment, j'avais du mal à comprendre le cours. Et dans les débuts, c'était vraiment difficile pour moi. Donc, j'essayais de m'adapter. C'est pas facile, mais comme vous l'avez vu, il faut toujours terminer par quelque chose de positif. Comme vous l'avez vu, à ma deuxième évaluation, ou à mon deuxième semestre, je me suis amélioré dans la matière et j'ai pu avoir des bonnes notes. Donc, tu peux terminer comme ça. Il ne faut pas simplement dire parce que ça, sans terminer par quelque chose de positif. Et ça, tu termines par quelque chose de positif, c'est vraiment si c'est la réalité. Parce que si après, tu as eu vraiment des bonnes notes, et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment chercher à bien pouvoir répondre à cette question, à bien formuler ça. Donc, ça, c'était notre question numéro 4. On va attaquer maintenant la question numéro 5. Donc, la question numéro 5 peut être une question, par exemple, on peut vous demander, monsieur ou madame, pensez-vous pouvoir vous adapter en France? Donc ça aussi c'est une question qui peut revenir souvent pour voir ici est-ce que tu t'es déjà renseigné sur les universités, tu t'es déjà renseigné dans la vie en France ici, sur la vie en France ici et que tu peux vraiment mentalement pouvoir t'en sortir. Donc là, il faut simplement expliquer quelles sont tes motivations et quelles sont tes forces. Donc moi je peux répondre en disant oui monsieur, je pense bien pouvoir m'adapter en France car je suis une personne vraiment courageuse et j'ai une bonne mentalité. Et depuis ici déjà je rencontre des difficultés et depuis ma licence j'ai pu mettre beaucoup des choses en place pour pouvoir me faciliter à comprendre ma licence. Donc c'est les mêmes choses aussi que je vais pouvoir par exemple appliquer en France une fois arrivé, je dois vraiment m'en sortir et m'adapter. Et tu peux aussi ajouter si par exemple tu as de la famille ici, des frères, des amis, tu peux dire alors oui, je peux m'adapter en France ou je pourrais m'adapter en France parce que j'ai de la famille, j'ai des amis qui sont aussi là, qui pourront m'aider à vraiment m'insérer facilement en France. Donc ça aussi c'est une réponse qui peut passer. Donc là on va attaquer maintenant notre question numéro 6. Donc la question numéro 6 peut être, on peut vous demander, madame, monsieur, comment comptez-vous financer vos études en France? Donc là on vous demande quels sont tes moyens de subsistance. C'est-à-dire si tu t'es renseigné, tu sais que après la phase Campus France, à l'ambassade on va te demander
demander d'avoir un compte dans lequel il y a au moins 7380 euros. Donc là, tu vas expliquer quels sont tes projets pour pouvoir vraiment financer tes études. Si c'est les parents qui vont te faire un compte bloqué, ou bien ils vont t'envoyer de l'argent, ou soit tu dis quand même quelque chose qui est lié comme ça. Donc moi, je peux par exemple dire, oui, le financement de mes études sera fait par mes parents, et déjà, on a fait un compte bloqué dans lequel on est en train de mettre l'argent nécessaire que l'ambassade va demander. En plus de cela, arrivé en France aussi, mes parents vont continuer à m'envoyer de l'argent pour que je puisse subvenir à mes besoins et financer mes études. Donc là aussi, c'est une réponse. Donc tu peux donner ça, mais ça dépend maintenant de la situation de chacun, hein. Donc là, on va attaquer maintenant notre septième question. Donc la septième question peut être, la personne peut te poser par exemple, monsieur, que ferez-vous, ou bien madame, que ferez-vous en cas de refus? Donc là, la question là, c'est pour pouvoir voir quelle est ta mentalité. Est-ce que tu as une mentalité de personne qui peut gagner ou une mentalité de personne qui peut perdre? Donc là, il faut vraiment mettre en avant que tu ne vas pas te décourager, tu vas plutôt travailler plus dur pour voir ce qui n'a pas marché, des trucs comme ça. Moi, personnellement, la réponse que je vais donner, c'est en cas de refus, je ne vais pas me décourager. Je vais plutôt m'accentuer sur ici la citation de Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne ou soit j'apprends. Donc je vais me remettre en question et vraiment voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pouvoir améliorer cela pour que l'année prochaine, je puisse postuler et avoir des admissions. Donc tu vois, je peux aussi répondre à ça. Donc là aussi, à toi de voir en fonction de ta situation, qu'est-ce que tu peux dire, mais il faut montrer quand même que tu as un esprit de gagnant, tu n'as pas un esprit de faible ou bien un esprit de perdant. On va maintenant attaquer notre huitième question. Donc la huitième question peut être une question simple, juste pour voir est-ce que vous maîtrisez les choses. La personne peut vous demander par exemple, monsieur, qui a fait votre dossier Campus France? Donc ça c'est une question assez simple, il faut pas trop passer à côté, mais là dans la question, qu'est-ce que Campus France veut vérifier? C'est est-ce que tu es passé par une agence ou est-ce que c'est toi-même qui as fait ton dossier? Donc moi je te conseille de dire que c'est toi-même qui as fait ton dossier, ou soit tu as eu de l'aide mais c'est toi-même qui as fait ton dossier, parce que Campus France met les choses en place pour que vraiment les étudiants soient à l'aise et évitent de passer par les agences pour pouvoir payer de l'argent après encore zéro. Donc tu vas dire par exemple, oui c'est moi-même qui ai fait mon dossier avec l'aide de quelques amis, si c'est tes amis qui t'ont aidé, ou si tu as des parents ou des frères ici, tu dis j'ai fait mon dossier moi-même avec l'aide de mon grand frère qui se trouve en France déjà, ou soit si tu es aussi passé par Campus France, tu dis j'ai fait moi-même mon dossier, mais j'ai eu aussi quelques aides des agents de Campus France ici. Donc là aussi c'est une réponse. Donc on va attaquer maintenant notre neuvième question. Donc la neuvième question, c'est une question qui va vraiment chercher à savoir est-ce que tu maîtrises encore les universités que tu as choisies. Donc la personne peut te poser la question en disant par exemple, monsieur, quelles sont les matières que vous faites ici, et plutôt quelles sont les matières qu'ils font là-bas que vous ne faites pas ici, qui vous poussent à aller continuer vos études là-bas. Donc là, si tu as bien cherché sur le site web des universités, tu n'auras pas du mal à répondre à ça. Mais si tu n'as pas cherché, tu auras beaucoup de mal à répondre à ça. Mais en gros, comme je te l'ai dit, la personne qui t'interviewe n'est pas forcément une personne qui est dans ton domaine. Et si la personne aussi est dans ton domaine, là, tu as chaud. Mais c'est pas forcément une personne qui sera dans ton domaine. Donc là, moi, qu'est-ce que je te propose? C'est de pouvoir au moins citer 3 à 4 matières qu'ils font ici, que toi, tu n'as pas vu chez toi. Par exemple, si je prends le domaine de l'ingénierie, donc je peux dire, par exemple, moi, les matières qu'ils font là-bas, que moi, je n'ai pas vu ici, c'est à savoir la programmation dans tel domaine, et par exemple, la conception dans ça, par exemple, du machine learning, donc des trucs comme ça, tu peux dire, mais c'est lié à ton université, hein, il faut pas inventer des trucs, et tu dis ça. Donc ça, c'était la 9e question. On va maintenant attaquer la 10e question. Maintenant, la 10e question ici, on peut vous demander, par exemple, sur quoi vous vous êtes basé pour faire le choix de vos universités. Donc là aussi, c'est une question vraiment pour voir est-ce que tu as fait tes choix au hasard ou vraiment tu as pris le temps de vérifier. Donc on fait ce choix d'université en se basant sur quoi? Sur les prérequis de l'université, sur les débouchés de la formation. Donc ce sont souvent les gros trucs que tu dois vérifier. Donc tu vas répondre en disant j'ai fait mes choix d'université en me basant déjà sur les prérequis des universités et à savoir est-ce que je peux satisfaire à ces conditions ou pas. Et en plus de cela, je suis basé aussi sur les débouchés des différentes universités. Est-ce que les universités là offrent le parcours que moi je veux. Donc je me suis basé sur ça pour faire le choix de mes universités. Donc là aussi tu as répondu à ça et c'est bon. Maintenant on va attaquer maintenant notre 11e question. Donc la 11e question, c'est une question attrape-nigo parce que ça arrive souvent, ça arrive beaucoup souvent et ça attrape beaucoup d'étudiants. Donc c'est une question où on peut vous demander comptez-vous vous retourner après vos études? Donc là aussi c'est une bonne question. Donc là on veut savoir parce que ce que la France cherche ou Campus France cherche, c'est que vous venez étudier ici, après vous vous retournez dans votre pays. Ils ne veulent pas que vous venez et vous restez. Donc il ne faut pas montrer là-bas que tu comptes venir et rester. Non. Tu peux dire par exemple, après mes études, je compte vraiment chercher un stage
et faire un stage après, chercher au moins un contrat, un CDI pour pouvoir au moins appliquer mes connaissances dans le monde professionnel et pouvoir vraiment avoir de l'expérience. Et je compte après 5 ans me retourner dans mon pays, pouvoir faire mes projets. Tu expliques si tu as des projets ou venir continuer à servir mon pays, des trucs comme ça. Mais il ne faut pas faire, ou bien il ne faut pas sous-entendre que tu comptes rester dans leur pays. Ils ne veulent pas ça. Donc on va attaquer maintenant notre toute dernière question. La toute dernière question maintenant, ça sera une question aussi attrape-nigo. Donc on peut vous demander par exemple, monsieur, madame, comptez-vous travailler en parallèle de vos études? Il y en a beaucoup qui vont dire oui. Et si tu dis oui, ça t'élimine parce que c'est pas la réponse. Il faut toujours dire non parce que la France ou l'ambassade ou la France en général, ils veulent de toi, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? C'est que tu viennes et tu te concentres sur tes études. Tu es venu pour étudier, c'est pas pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, abandonnent les études et travaillent. Et là, la France ne veut pas ça, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Donc toi, dans ta réponse, il faut vraiment montrer que non, tu ne comptes pas travailler. En disant par exemple, je sais que la France ou les universités ou le système français permet aux étudiants de travailler en parallèle de leurs études pour pouvoir vraiment subvenir à leurs besoins. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas besoin de cela. Parce que mes parents m'enverront de l'argent qui va suffisamment me servir pour pouvoir faire mes études sans difficulté. Tu vois, non? Donc, c'est ce que tu vas dire. Il ne faut jamais dire que, ouais, je vais travailler. Si tu montres ça, ça veut dire que c'est mort, hein? Il ne faut pas faire ça. On sait que tout le monde va travailler, on sait ça, mais il faut quand même dire à l'ambassade que tu comptes pas travailler et tu comptes sur tes parents pour pouvoir subvenir à tes besoins. Il ne faut jamais dire il faut travailler. Hein. Donc ça, c'est un peu ça. Donc là, la vidéo aussi commence à être longue. On va se limiter sur ces 12 questions. Et si j'arrive à mettre le lien dans la description, tu pourras voir beaucoup de questions encore. Et au cas contraire, je ferai une autre vidéo encore où on va parler encore des questions qui restent. Donc j'espère que j'ai pu vraiment t'aider et vraiment t'orienter dans la réponse de plusieurs questions. Si c'est le cas, vraiment je suis content et tu peux me laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo à beaucoup d'étudiants qui veulent faire Campus France comme toi. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.